إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immense miséricorde et sa permission subhanahu wa ta'ala de nous réunir dans ces assises dans lesquelles nous lisons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour en donner ensuite l'explication, les sens à en tirer, les leçons, quelques règles en langue française. Nous en sommes toujours à Surat al-Zumar, les groupes, au verset 60 de cette surah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Dans les versets que nous venons de réciter, du verset 60 au verset 66 de Surat al-Zumar, Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens de sa parole dans le verset 60 et 61: Au jour de la résurrection, on verra ceux qui mentaient sur Allah le visage assombri. N'est-ce pas dans la Jehen qu'est la demeure de ceux qui par orgueil refusaient de se
conformés à la vérité. Allah sauvera ceux qui l'auront craint en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera dans l'au-delà, et ils n'éprouveront aucune tristesse pour leur vie d'ici-bas. Allahu tabaraka wa ta'ala nous parle ici de l'affront que subiront ceux qui ont menti sur son compte, ceux qui auront le visage assombri comme des ténèbres d'une nuit obscure et qui seront connus par ce signe le jour du grand rassemblement. Dans la mesure où la vérité est immaculée et évidente, claire, de même qu'ils l'ont noirci et assombri par leurs mensonges, Allah assombrira et noircira leur visage comme conséquence de leurs actes. Ils auront donc le visage assombri et ils subiront le châtiment rigoureux dans la Jahannam. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens « La Jahannam ne constitue-t-elle pas un asile pour les orgueilleux ?» Ceux qui se sont enorgueillis envers la vérité et envers l'adoration de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont menti sur son compte, oui certes par Allah, elle constitue bien un asile où les orgueilleux trouveront le châtiment, la colère, le courroux et l'affront en raison de cet orgueil qu'ils ont eu. En effet, mentir sur Allah constitue à lui attribuer des semblables, ou bien à attribuer à Allah un fils ou une compagne, ou bien de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala en des termes qui ne conviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne conviennent pas à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Ou bien même ceux qui ont revendiqué faussement la prophétie, ou bien même le fait d'attribuer à Allah, à la loi d'Allah, à la religion d'Allah, ce qui n'en fait pas partie, ce qui n'y figure pas, en prétendant que cela provient de la part d'Allah et que c'est Allah qui l'a légiféré. Tout ça rentre dans le mensonge sur Allah. Et c'est le pire des péchés de mentir sur Allah. Car les gens n'ont pas donné d'associé à Allah si ce n'est par la cause de ceux qui ont menti sur Allah, en lui attribuant des égaux, en lui attribuant un fils, en lui attribuant une compagne, en lui attribuant ou en disant sur Allah des choses qui ne conviennent pas à sa majesté subhanahu wa ta'ala, ou bien en mentant sur sa religion, en disant ceci est halal, sans science, alors, ou ceci est haram, sans science, ou ceci est sunnah, sans science, ou ceci est bid'a, sans science. Tout ceci revient à parler sur Allah sans science, à mentir sur Allah. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait mentionné l'état de ces orgueilleux, il mentionna celui des vertueux en disant dans le sens de sa parole, Allah sauvera ceux qui auront été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Il en est ainsi, parce que ces pieux auront réalisé les causes du salut, à savoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'arme la plus efficace devant tout malheur et toute affliction. Nul mal ne leur sera infligé. Ils n'auront pas de châtiment qui leur fera du tort. Et toute tristesse leur sera épargnée. Ils seront donc à l'abri aussi bien du châtiment que de la tristesse, ce qui est le summum de la sécurité. Ils auront donc la sécurité totale,
qui les accompagnera jusqu'à ce qu'ils arrivent à la demeure de la paix. Dès lors, ils seront à l'abri de tout tort et de toute nuisance, et ils seront imprégnés du signe de la béatitude et de la joie, en disant, dans le sens, comme Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran, louange à Allah qui nous a débarrassés de la tristesse, notre Seigneur est pardonneur et il reconnaît volontiers nos mérites. Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazan, inna rabbana laghafurun shakur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets 62 et 63, dit dans le sens de sa parole, Allah est le créateur de toutes choses et il a la charge de tout. Lui seul possède les clés des cieux et de la terre. Ceux qui ont renié les signes d'Allah, ceux-là sont les perdants. Dans ces versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe sur sa grandeur et sur sa perfection, qui implique la perdition de ceux qui les nient, en disant Allah est le créateur de toutes choses. Ce verset et d'autres versets qui sont légion dans le noble Coran prouvent que toute chose est créée. Bien sûr, Allah et ses noms et ses attributs ne font pas partie des choses. Il est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Toute chose en dehors d'Allah est créée. Il y a là une réponse à tous ceux qui parlent de la prééternité de certaines choses, que tout était déjà présent et éternel. Ceci est faux. Allah tabaraka wa ta'ala était et il n'y avait rien, puis il a créé toutes choses. Et il ne cesse de créer, subhanahu wa ta'ala, depuis l'éternité dans le passé. Et ceci est une réponse justement aux philosophes qui soutiennent que les cieux et la terre existent de tout temps, ou ceux qui prétendent que les âmes existent aussi de tout temps, ainsi que d'autres thèses absurdes qui dépouillent Allah tabaraka wa ta'ala de tout pouvoir de création. Et tous ces philosophes qui prétendent ces choses-là anciennement existent aujourd'hui encore sous différentes formes. Les philosophies grecques, indiennes, chinoises ou de réincarnation, ou les philosophies dans lesquelles ils prétendent que certaines choses, certains éléments, certaines personnes ont des pouvoirs, sont encore de nos jours d'actualité. Mais elles ont pris une différente forme. Elles ont pris des formes différentes. Aujourd'hui, le pire, c'est qu'elles ont été habillées d'un habit de l'islam. Certaines sœurs, certains frères, se disant des formateurs en coach de vie, ou bien formateurs en communication, et qui viennent nous amener des croyances et des pratiques contradictoires à l'islam, dans lesquelles ils prétendent la force et le pouvoir à certains éléments, ou bien que l'homme a le pouvoir lui-même de changer les choses en dehors de la destinée d'Allah. Bien sûr, ils ne vont pas le dire franchement comme ça, mais leur discours revient à cela, revient à dire que c'est l'homme qui crée ses actes, c'est l'homme qui crée son avenir, comme si la destinée n'existait pas. Et tous les slogans à dire « vis ta meilleure vie », c'est-à-dire que du dunya, que du matériel. Et tout ceci avec des bismillah, des alhamdulillah et des Allahu Akbar et des hijabs et des barbes pour maquiller leur égarement évident. Je l'ai dit
Et je le répète à tous ceux qui m'ont déjà écouté avant et ceux qui ne m'ont pas écouté, ce sera l'occasion. Attention à tous ces coachs de l'enfer. Ce sont des suppôts de Satan. Tous ceux qui n'ont pas appris la science religieuse correctement pour l'enseigner après, ensuite, aux gens, selon la révélation, ce sont des égareurs, des imams du feu de l'enfer. Qu'ils aient un hijab ou une barbe jusqu'aux genoux. Et qu'ils récitent le Coran du matin au soir, cela ne change rien. Car leur pratique, ce à quoi ils appellent, leur manière de vous enseigner, la communication, le rapport aux autres, ou la manière de changer votre vie, ou de gérer votre vie, est contradictoire aux enseignements de l'islam. Tout ceci n'est puisé que de l'hindouisme, du bouddhisme, et de certaines philosophies contemporaines qui se sont inspirées du bouddhisme et de l'hindouisme, et d'autres philosophies contradictoires à l'islam. Attention, attention, attention à tous ces satans. Délaissez-les et mettez en garde tous vos proches contre eux. Donc, ne croyez pas que les fausses philosophies dont on entend parler, les réponses et les répliques dans le Coran et dans la Sunna ont disparu. Elles sont plus que jamais présentes. Et elles sont encore plus dangereuses qu'avant, car elles sont habillées d'un habit de l'islam pour tromper les gens. Allah tabaraka wa ta'ala est donc le seul créateur de toutes choses. Et lui-même n'est pas créé, et ses noms et ses attributs ne sont pas créés. Parmi ses noms et ses attributs, il y a la parole. La parole d'Allah ne fait pas partie des choses créées. Le Coran est la parole d'Allah. Il est incréé. Car la parole est un attribut, est l'attribut de celui qui parle. Or, Allah tabaraka wa ta'ala, avec ses noms et ses attributs, est le premier qui n'a pas de début, qui n'a pas de précédent. Et les partisans du mu'tazilisme, et d'ailleurs justement le mu'tazilisme est plus que jamais remis à jour aujourd'hui, car dans le mu'tazilisme, ils remettent en question tous les hadiths, ils remettent en question la compréhension du Coran, ils remettent en question beaucoup de choses de l'islam pour se baser sur la philosophie. Et aujourd'hui, on a des têtes de l'égarement, comme le représentant de la fondation de l'islam de France, qui n'est rien d'autre qu'un mu'tazili, encore plus égaré que les anciens mu'tazili, qui remet en question toutes les bases de l'islam. Donc, ils se sont basés, les mu'tazilites et ceux qui les ont suivis, sur ce verset, Allahu khaliqu kulli shay, Allah est le créateur de toutes choses, pour prétendre que la parole d'Allah est créée. Ce qui est la plus grande des ignorances. Car Allah a toujours été, et Allah est toujours resté tel qu'il est, avec ses noms et ses attributs. Et aucun attribut n'est venu se greffer sur Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'il n'a jamais été dépouillé de l'un de ses attributs à un moment ou à un autre. De ce qui précède, il ressort qu'Allah tabaraka wa ta'ala rapporte sur sa noble essence qu'il est le créateur de l'univers supérieur et inférieur et qu'il est le gérant de toutes choses. Or, la garantie absolue exige la science absolue. Quelqu'un ne peut pas garantir toute chose, être garant de toute chose sans avoir la science de toute chose. Donc, comme Allah tabaraka wa ta'ala sait tout, dans la généralité et dans les détails, dans le passé, dans le présent et dans le futur, dans la globalité, dans ce qui est apparent, dans ce qui est caché, comme Allah Ta'ala connaît toutes choses, alors il est aussi le garant de tout ce dont il a connaissance, subhanahu wa ta'ala. De tous les détails afférents à sa connaissance. De même que le fait d'être garant de toutes choses exige d'avoir un pouvoir absolu sur ce dont il est garant, subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir en disposer
ainsi qu'une sagesse et une connaissance des formes de disposition pour en disposer selon la forme la plus convenable. La garantie n'est possible qu'avec ces exigences-là, tout ce qui la diminue la rend imparfaite. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il a tout créé et qu'il est garant de toutes choses, prouve qu'il est capable de toutes choses, prouve qu'il connaît toutes choses, prouve qu'il a la sagesse dans toutes choses qu'il détermine subhanahu wa ta'ala. Bien que certaines choses, on ne les comprend pas, ou bien on ne voit pas la sagesse qui s'y trouve. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse en cela. Allah Ta'ala ne fait rien sans sagesse. Tout ce qu'il fait, il le fait avec sagesse. Parfois on voit un mal, mais le bien qui s'y trouve derrière est plus grand. Il y a une sagesse plus grande derrière cela. Et la sagesse de la création des cieux et de la terre et des hommes et des djinns, c'est pour qu'ils adorent Allah, pour qu'ils soient testés en ce monde, qu'ils soient éprouvés pour voir lequel d'entre eux est le meilleur en acte. Pour qu'ils apprennent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs et qu'ils l'adorent comme il mérite subhanahu wa ta'ala ou comme il devrait être adoré. Bien sûr, personne ne pourra prétendre adorer Allah comme il le mérite. Mais on essaye de tendre vers cela et de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que quoi que l'on fasse, autant que l'on puisse l'adorer, on n'aura jamais estimé Allah à sa juste mesure. On n'aura jamais adoré Allah comme il le mérite. Subhanahu wa ta'ala. Ceci aussi vient nous prouver et vient établir, comme il est établi clairement, qu'Allah est exempt de tout défaut dans l'un ou l'autre de ses attributs. Par conséquent, en nous informant qu'il est le garant de toutes choses, cela prouve l'immanence de sa science qui embrasse toutes choses, subhanahu wa ta'ala, ainsi que la perfection de son pouvoir dans la disposition de toutes choses. La perfection de sa disposition et la perfection de sa sagesse avec laquelle il met toutes choses à sa place, subhanahu wa ta'ala. Il possède les clés des cieux et de la terre, c'est-à-dire dans la connaissance et dans la disposition. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole: nul ne saurait empêcher Allah de dispenser une quelconque miséricorde aux hommes, comme nul ne peut dispenser ce qu'il retient, et est le puissant et le sage. Si Allah a décidé de donner à quelqu'un, personne ne peut l'en empêcher. Et si Allah a décidé de priver quelqu'un, personne ne pourra lui donner. Après avoir montré certains signes de sa grandeur, susceptibles de remplir les cœurs de vénération et de majesté devant lui, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre l'état de ceux qui font l'inverse, c'est-à-dire qui refusent de le vénérer comme il le mérite et comme il sied à sa majesté, en disant, dans le sens de sa parole, et ceux qui ont nié les signes d'Allah, qui prouvent la vérité évidente et la voie droite, ceux-là sont voués à la perdition. Ils ont perdu ceux qui constituent le moyen pour les cœurs de se réformer par la sincérité et le dévouement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont perdu ceux qui constituent pour les langues par l'évocation d'Allah et pour les organes par l'obéissance à Allah, en substituant à cela tout ce qui est de nature à corrompre leur cœur, à corrompre leur langue, à corrompre leurs organes et leurs membres et leur corps, par voie de conséquent, perdant
à corrompre leur cœur, à corrompre leur langue, à corrompre leurs membres et leur corps. Et en faisant cela, ils ont perdu la grande réussite et la félicité et les jardins de félicité. Et ils ont mérité le châtiment rigoureux et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole dans le verset 64, 65 et 66. Dis, ô insensés, m'ordonnez-vous d'adorer autre qu'Allah? Par Allah, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Bien au contraire, n'adore qu'Allah unique et sois de ceux qui lui sont reconnaissants. Allah tabaraka wa ta'ala dit ici au messager, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager, dis à ces ignorants qui t'invitent à adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, m'ordonnez-vous d'adorer un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Il est sûr que vous n'êtes que des ignorants pour m'ordonner cela. Sinon, si vous aviez connaissance qu'Allah qui est parfait en tout point de vue, qu'Allah qui est parfait à tout point de vue, et qui est l'auteur de tous les bienfaits, est le seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala, en dehors de ceux qui sont imparfaits à tout point de vue, et ne peuvent ni être utiles, ni nuire. Vous ne m'auriez jamais ordonné cela, de venir adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'est que le fruit de votre ignorance. Ayyuhal jahilun. Il en est ainsi, car l'associaterie et le polythéisme fait diminuer les œuvres et corrompre le comportement. C'est pour cela qu'il a dit, il t'a été révélé, ô toi Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes, que si tu venais à me donner quelconque associé, tes œuvres seraient réduites en néant. Imaginez-vous cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala pour montrer la gravité de l'associaterie et du polythéisme. Il a dit, il t'a été révélé toi, Muhammad, le meilleur des hommes, celui qui bien sûr ne va jamais associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, pour montrer la gravité, Allah ta'ala lui a fait cette menace, lui a montré la gravité de l'associaterie, du polythéisme. Il t'a été révélé à toi, Muhammad, ainsi qu'aux prophètes qui t'ont précédé, les meilleurs des hommes, ceux qui sont venus appeler au tawhid, au monothéisme pur, ceux qui jamais ne vont faire de l'associaterie ou du polythéisme, car ils ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler au monothéisme. Il t'a été révélé que si tu venais à me donner quelconque associé, toutes tes œuvres auraient été nulles, annulées, et tu aurais fait partie des perdants. Allahu Akbar. Toutes les œuvres. En effet, dans tous les enseignements des prophètes, l'associaterie est considérée comme une source de mal et de diminution de toutes les œuvres et même d'annulation des œuvres. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, après avoir mentionné les noms de nombreux messagers et prophètes, dans le sens de sa parole, telle est la guidance d'Allah, au moyen de laquelle il guide les serviteurs de son choix, lui eussent-ils donné un associé que toutes les œuvres qu'ils avaient accomplies auraient été réduites à néant. Dans un autre verset dans Surat Al-An'am, verset 88, Allah Ta'ala
il met en garde que si les prophètes, ils avaient donné un associé à Allah tabaraka wa ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malun. Toutes leurs œuvres auraient été réduites à néant. Et ceci est le malheur du shirk, du polythéisme, qui rend toutes les œuvres nulles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu serais parmi les perdants, qui perdraient leur religion et leur vie dernière, car l'associaterie fait perdre les œuvres et fait mériter le châtiment et l'affront. Il a dit ensuite dans le sens de sa parole, adore plutôt Allah, après avoir dit que les ignorants ordonnent à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'associaterie et le polythéisme, et après avoir montré l'abomination d'une telle chose, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à ce dernier de faire preuve de sincérité en lui disant « Adore plutôt Allah ». Dévoue-toi à lui dans ton culte, sans lui associer quoi que ce soit ou qui que ce soit, et sois du nombre des reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les avoir assistés dans la voie du monothéisme pur, de l'unicité. En effet, de même qu'Allah doit être remercié pour les bienfaits mondains et terrestres et matériels, comme la santé du corps, l'obtention des ressources et autres, aussi Allah tabaraka wa ta'ala doit être loué et remercié, subhanahu wa ta'ala, pour ses bienfaits spirituels, comme l'assistance, la permission d'être dans la voie droite, la permission d'être sincère et monothéiste, la permission de nous guider vers la piété. Bien plus, les bienfaits spirituels sont eux les véritables bienfaits et les meilleurs bienfaits. En reconnaissant qu'ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et en rendant grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, il y a un moyen d'éviter le péché de l'ingratitude et la fatuité et de l'ostentation auxquels sont exposés beaucoup de dévots en raison de leur ignorance. Sinon, si le dévot connaît la réalité des choses, il ne sera jamais ingrat pour un bienfait qui demande de sa part un maximum de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'être reconnaissants envers lui. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de ne pas oublier de dire à la fin de chaque salat Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. À la fin du tashahhud, quand on a fait les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et toutes les du'as, dire cela avant le salam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure des façons. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.